Bonjour à toutes et à tous, je suis Mélanie Swercy, directrice générale d'Enactus France. Cette année, vous avez été de plus de 1800 élèves de 4 régions à participer au parcours Enactus lycéen. Pendant 6 mois, vous avez été accompagnés par vos enseignants et les formateurs Enactus pour imaginer des solutions à des problèmes qui vous tiennent à cœur. Les violences faites aux femmes, le harcèlement scolaire, la pollution, le gaspillage et beaucoup d'autres sujets. Cette édition touche à sa fin et la cérémonie de clôture que j'ai la chance d'ouvrir nous permettra de connaître les projets qui ont été plébiscités pendant les événements, les mini-forums et la plateforme qui ont été organisés pour vous. Avant cela, je voulais vous transmettre 2 messages qui me tiennent vraiment à cœur. D'abord, vous dire à quel point vous pouvez être fiers de vous. On a pu observer, comme vous avez la plupart d'entre vous pris davantage confiance en vous en travaillant, en persévérant sur vos projets tout au long de l'année. Vos enseignants nous l'ont dit, les formateurs Enactus aussi, ça a parfois été difficile et il a fallu persévérer. Vous avez continué, vous avez travaillé, vous avez pris confiance en votre capacité à agir, vous avez développé votre envie d'agir sur les problèmes que vous observez autour de vous et vous avez pu développer des savoir-faire et des savoir-être, la créativité, la coopération, l'écoute, la prise de parole à l'oral, la prise d'initiative qui vous seront très utiles dans votre vie, à la fois personnelle et professionnelle. On vit dans une société qui est profondément injuste avec beaucoup d'inégalités de richesse. On ne naît pas tous sous la même étoile. Et on est tous sur une planète dont les ressources naturelles s'épuisent. Et on a tous un rôle à jouer pour se battre, pour soi-même, pour les autres, pour la société à laquelle on appartient, pour le monde dans lequel on vit. Vous vous êtes inspiré de l'économie sociale et solidaire en plaçant l'impact, l'être humain, la planète au cœur de vos projets pour justement aller vers une société qui soit plus juste, plus inclusive, c'est-à-dire une société où chacun ait sa place, a les mêmes opportunités, quelle que soit son origine, son genre, sa religion ou autre, et une société plus durable. Vous allez connaître dans quelques instants les projets récompensés, mais n'oubliez pas, si vous avez mis du cœur à l'ouvrage, si vous êtes là aujourd'hui, vous avez tous déjà gagné. Donc, je vous adresse au nom de toute l'équipe Enactus France et des partenaires qui nous soutiennent, toutes mes félicitations. Je voudrais vous adresser aussi un grand merci à vous, enseignants, formateurs, responsables des administrations des lycées et vous, élèves. L'année n'a pas été facile, on en est bien conscient. Chacun d'entre nous a mis beaucoup d'énergie pour continuer à faire avancer le programme. Et lorsqu'on a vu votre énergie, votre envie d'agir, la qualité de vos idées, de vos prises de parole, des prototypes, on s'est dit qu'on avait fait le bon choix et on ne regrette pas d'avoir continué. Et je vous laisse à présent avec Asma Ibrahim pour découvrir les projets primés. Merci Mélanie. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la cérémonie de clôture des forums lycéens. Je suis Asma Ibrahim, la responsable nationale d'Enactus lycéens et j'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de clôture. Depuis le 3 mai, on a organisé différents temps pour valoriser votre investissement, vous élèves, et clôturer cette année en beauté. Dans un premier temps, on a lancé un concours de vote en ligne. Et donc, tous les élèves en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, à l'île de la Réunion, ont pu inscrire leurs projets. Et on a eu plus de 270 projets de référencés. Quel beau record! Donc, on a communiqué massivement auprès de nos partenaires et auprès du grand public pour leur demander de voter pour leur projet coup de cœur. Et on sait aussi que vous, les élèves, vous avez énormément communiqué, diffusé auprès de vos camarades, de vos proches et de vos familles. Donc un grand bravo et un grand merci d'avoir joué le jeu. On a vraiment été bluffés par l'engouement que vous avez eu pour ce concours-là. Et pour information, on a eu plus de 2000 votes en 2 jours. C'est vraiment un beau record. En parallèle de ce concours de vote en ligne, on a aussi organisé des mini-forums en présentiel dans les lycées. Et on a mobilisé aussi des professionnels pour qu'ils puissent vous rencontrer et pour qu'ils puissent aussi évaluer vos projets. Ces temps-là ont été organisés en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Et donc là encore, on tenait vraiment à vous dire un grand bravo aux élèves. Les jurys étaient vraiment impressionnés par la qualité de vos présentations. Nous nous retrouvons enfin pour dévoiler les prix des différents temps. Sachez que pour le concours de vote en ligne, un lauréat sera primé pour chaque région, soit 4 lauréats qui seront annoncés. Pour les mini-forums régionaux, nous aurons 2 lauréats pour chaque région, soit 6 équipes qui seront primées. Pour découvrir et voir ensemble ce qui s'est passé dans les classes,
je vous propose de voir ensemble cette vidéo rétrospective. Waouh, quel plaisir de vous voir investir autant pendant les ateliers, les élèves. À présent, sans faire durer longtemps le suspense, passons aux annonces des lauréats des concours de vote de la plateforme. Pour rappel, nous avons eu plus de 270 projets inscrits sur la plateforme. Les votes étaient ouverts pendant 3 semaines. Les élèves, les enseignants, les proches des élèves, les partenaires ont tous pu voter pour leur projet coup de cœur. Et je vous annonce ici que nous avons eu plus de 10 000 votes pour l'ensemble des projets. Quel record incroyable! Pour chaque région, le lauréat qui sera annoncé va recevoir un bon d'achat et donc on va donner à chaque membre de l'équipe. Passons aux annonces à présent. On va procéder par ordre alphabétique et donc on va démarrer par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le lauréat du concours de vote de la région des Hauts-de-France est On enchaîne avec la 3e région. Le lauréat pour l'île de la Réunion est Bravo! Bravo à tous les lauréats et bravo à toutes les équipes pour avoir inscrit vos projets sur la plateforme. Vous prouvez que vous aussi, vous avez envie de faire bouger les choses autour de vous. Les partenaires nous ont aussi chargés de vous transmettre leurs félicitations pour la qualité de vos idées et de vos présentations. On a aussi un message d'encouragement à vous transmettre. Découvrons ensemble de qui il s'agit. Hello, bonjour à toute la famille Enactus. Je me présente comme personne ne me connaît, je m'appelle Boniface, j'ai 33 ans. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai plusieurs structures, j'ai des barbershops, Groomers Barbershop. J'en suis sûr, il y en a plein d'entre vous qui connaissent Groomers Barbershop. Donc Groomers Barbershop, c'est un truc que j'ai fondé avec un ami à moi. J'ai une agence de com. J'ai 12 crèches, un réseau de crèches de 12 crèches, une école élémentaire et une école maternelle. Voilà. Tout ça un peu dans le monde de l'économie sociale et solidaire. J'ai des coopératives de salariés, bref. Moi, c'est tout avec le cœur. Que du partage, quoi. Alors, je viens vous parler un peu de moi. Franchement, le mec qui aurait parié sur moi il y a 10 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, au lycée, j'étais plutôt du genre, j'aime faire la fête et m'amuser. Voilà, toujours l'élève du fond de la classe, le mec qui dit qu'il a un petit poil dans la main. Personne comptait sur moi. Mais moi, j'avoue, je croyais en moi. Et j'avoue, c'est le principal en fait. Si tu veux réaliser tes rêves, tu les protèges. Et donc moi, j'ai cru en moi. Je me suis bagarré. Allez, on va dire, dans tous les gens que j'ai rencontrés, il y en a quand même beaucoup qui m'ont donné ma chance et qui m'ont donné envie de croire en moi. Dans cela, il y avait mon prof de physique qui s'appelait Monsieur Vogel. Petite histoire. Moi, je savais que j'avais tellement confiance en moi que je savais que j'étais bon. C'est juste que j'avais pas envie de travailler. Et un jour, je lui ai dit, monsieur, moi, je vous dis, si j'ai envie, j'ai une bonne note.
alors que j'avais tout le temps des 4 et des 5. Hein. Et un jour, j'ai travaillé. Et le jour du contrôle, il arrive. J'ai dit, monsieur, je vous préviens, je vais avoir une bonne note. Je me suis mis au fond. D'habitude, il y a toujours des gens qui se mettent à côté de moi pour demander les réponses, même si je suis nul. Là, j'ai dit, non, personne ne me parle. Là, il m'a chauffé, il faut que je lui prouve que moi aussi, je suis intelligent. J'ai cravaché le jour où il a rendu les notes. Il rend les notes dans l'ordre alphabétique. Non, pas dans l'ordre alphabétique, dans l'ordre de la meilleure note. Et en fait, il rend les notes. Je vois, il n'y a pas mon nom, il n'y a pas mon blaze, Il dit, j'ai chaud. Je me suis dit, tiens, je vais me taper la fiche. Tout le monde dans la classe était au courant. Et à la fin, il sort, il me regarde, il dit, franchement, j'ai été surpris, j'ai été épaté. J'ai eu 16. Bon, alors là, tout le monde dans la classe s'est levé, ils m'ont applaudi. Franchement, c'était pas mal dans ma vie. C'était une bonne expérience. Voilà, tout ça pour dire que quand tu crois en toi, ça fonctionne. Moi, même si c'était une bonne expérience, j'ai quand même fait 2 premières, 2 terminales. Donc, autant dire que c'était galère. Mais j'avoue, j'ai cru en moi. Hein. J'ai cru en moi, j'ai poussé toutes les portes. Même quand c'était difficile, je me suis levé, j'ai cravaché. J'ai donné tout ce que j'avais. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien. Je mange bien, j'ai 2 enfants, j'ai acheté ma maison, j'ai une belle vie de famille. J'ai une entreprise qui marche du tonnerre. Et quand tu fais avec le cœur, quand tu donnes, c'est sûr que la vie, elle te le rendra. Voilà. Moi, je voulais encourager ceux qui sont finalistes, ceux qui sont pas finalistes, ceux qui doutent. Arrêtez de douter en vous. Si vous doutez de vous, moi, je crois en vous. Moi, je vous le dis. Donc, même si je suis pas connu, si on se croit, si vous avez besoin, vous m'appelez. Nous, on remotive tout le temps les jeunes. C'est vous l'avenir. C'est grâce à vous qu'on va continuer à vivre. Et donc, allez, motivez-vous. Vous inquiétez pas. Moi, j'ai raté grave des fois avant de réussir. Hein. J'ai raté grave des fois. Comme je vous ai dit, j'ai fait 2 terminales, 2 premières. Donc, motivez-vous, dynamisez-vous et vous inquiétez pas. Dans tous les cas, ça va payer. Voilà, c'était un petit message d'encouragement pour toute la famille Enactus. On se voit très bientôt. Les finalistes ou les non-finalistes, dans tous les cas, celui qui veut me voir, on se voit avec plaisir. Allez, bon courage. Ciao la famille. Un grand merci Boniface pour ce message qui donne de l'énergie et qui donne aussi le sourire. Vous êtes une belle source d'inspiration pour nos élèves. À présent, sans plus attendre, passons à l'annonce des lauréats des mini-forums. Cette année, malgré le contexte sanitaire, nous avons pu organiser plus de 20 mini-forums dans les lycées partenaires. Et cela a été possible grâce à un énorme travail fait par les enseignants, les administrations des lycées, les formateurs et les élèves qui se sont préparés jusqu'au dernier moment. On tient aussi à remercier les professionnels qui se sont déplacés pour rencontrer les élèves, leur faire des retours sur leurs projets. Et ils ont eu aussi la lourde tâche d'évaluer les projets. Ces évaluations nous ont permis de déterminer 2 lauréats par région. Pour l'équipe qui remportera le premier prix, Enactus vous offre une carte cadeau pour un spectacle ou un concert donné à chaque membre de l'équipe. Et l'équipe qui remportera le 2e prix recevra une enceinte connectée donnée aussi à chaque membre de l'équipe. Démarrons par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour découvrir les 2 lauréats. Et donc, je vous laisse avec ma collègue Elodie Moulterde pour découvrir les projets lauréats. Merci Asma. Bravo à toutes et à tous. Vraiment, j'ai été impressionnée par votre motivation, autant la motivation des élèves que des enseignants. Bravo aux 27 équipes qui ont présenté leurs projets sur les 4 forums qu'on a eu dans la région. Je sais que ça a été une année compliquée pour tout le monde, chez Enactus aussi. Alors oui, je le redis, bravo à vous, les élèves, aux enseignants aussi, de vous être accrochés et d'être allés jusqu'au bout de ce parcours. Sans plus attendre, je vais vous donner les résultats pour la région. Alors, le premier et le 2e lauréat de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toutes les félicitations d'Enactus donc aux lauréats de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bravo! Il me semble que maintenant il est temps de passer la parole à ma collègue Zina, qui est responsable des programmes Enactus lycéens dans la région Hauts-de-France. Merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, ce que je peux vous raconter, c'est que les forums se sont très bien passés. Les enseignants ont fait preuve d'une grande mobilisation. Et vous, très chers élèves,
Vous avez bien joué le jeu, vous pouvez être fiers de vous. Au total, en Hauts-de-France, 10 mini-forums ont été organisés et plus de 75 équipes ont participé. Je vais à présent dévoiler nos 2 lauréats régionaux. Le premier et le deuxième prix sont attribués au projet Il nous reste à découvrir les lauréats de la région Île-de-France. Retrouvons Ernestine qui va nous en parler. Merci beaucoup Zina. Bonjour à toutes et à tous. Dans la région Île-de-France, nous avons aussi vécu 3 semaines intenses avec 13 mini-forums organisés et plus de 80 équipes qui ont présenté leurs projets devant des professionnels. Donc plusieurs niveaux représentés, des secondes, des premières, des terminales, mais vraiment les élèves vous avez vraiment assuré. On a eu des beaux prototypes, on a eu des présentations de qualité. Donc sans trop tarder, je vais dévoiler les projets gagnants de la région Île-de-France. Le premier et le deuxième prix sont attribués au projet Bravo à tous les lauréats et bravo à tous les élèves qui se sont engagés sur les mini-forums et sur les concours de vote. Votre engagement sur ces événements en soi est une grande réussite. Avant de se séparer, l'équipe d'Enactus France tenait à remercier tous les enseignants et tous les formateurs qui se sont engagés pour accompagner les élèves. Et justement, à vous élèves, un grand bravo de n'avoir rien lâché malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées cette année. Vous pouvez vraiment être fiers de tout ce que vous avez accompli. Nous remercions aussi tous les partenaires qui nous soutiennent et qui croient en cette jeunesse pleine de ressources et de talents insoupçonnés. Et les élèves nous l'ont vraiment prouvé à travers leurs projets. Et à vous qui nous regardez, un grand merci d'avoir participé aux différents temps. Je vous laisse à présent avec une invitation à notre prochain rendez-vous, l'Enactus Festival.